Je m'appelle Yohan Damour. Je suis responsable QHSE pour le groupe GT Logistics. GT Logistics, c'est un spécialiste de la prestation logistique, la prestation de service. C'est-à-dire qu'on fournit des prestations logistiques pour le compte de tiers, telles que réception, manutention, gestion de stock, préparation de commandes, expédition, et quelques opérations également de délégation de production. GT Logistics, c'est un groupe de environ 1400-1500 personnes aujourd'hui, réparties sur une bonne cinquantaine de sites en France. Et on opère dans des secteurs différents et variés tels que la chimie, la pétrochimie, l'automobile, le nucléaire, la défense, la cosmétique, l'alimentaire et la grande distribution. Alors la découverte d'Immersive Factories, ça s'est fait un peu par hasard. On s'intéressait au concept de réalité virtuelle pour différentes raisons. On cherchait différents prestataires et différentes technologies. Et on est tombé un petit peu par hasard sur Immersive Factory, et on a exploré les différentes options qui étaient proposées. La Safety Box nous a séduit pour plusieurs raisons. La première, c'était que c'est une solution clé en main qui collait assez bien au métier de la logistique avec des modules vraiment dédiés, adaptés et orientés vers ce secteur. Et donc une solution clé en main qui permettait en fait à nos sites qui fonctionnent de manière assez autonome d'utiliser et de déployer l'outil avec une formation mais de manière assez indépendante. Et ça colle assez bien à notre modèle qui est d'avoir beaucoup d'autonomie et d'initiative sur nos sites et dans notre organisation en général. La Safety Box aujourd'hui est utilisée par en fait un réseau de QHSE qui a été formé lors d'une journée sécurité dédiée. Euh, on a à peu près entre 10 et 15 QHSE aujourd'hui dans le groupe, dont la plupart sont sur site. On a donc formé ce réseau d'ingénieurs QHSE et certains managers. Et aujourd'hui, ce sont ces personnes formées qui déploient la Safety Box à travers les sites et auprès des collaborateurs. On a à peu près aujourd'hui déployé la Safety Box sur environ une dizaine de sites, mais qui représentent 500 personnes. On a commencé par former et par sensibiliser nos sites les plus staffés pour toucher un maximum de collaborateurs. Plusieurs besoins ont été identifiés. Le premier, c'est un besoin de sensibilisation de manière assez récurrente. Sensibilisation sur nos risques majeurs en termes de logistique, en termes de heurts, engins piétons, en termes de chute de plein pied, en termes de collision. On a un deuxième besoin, puisque chaque année, on organise une journée de la sécurité sur nos sites. Donc c'est l'occasion parfaite pour animer, pour sensibiliser d'une manière un peu différente. Et puis on identifie par la suite un troisième besoin qui serait plus un besoin de formation continue de nos équipes. Aujourd'hui, on est en grande partie sur de la sensibilisation et de l'éveil de manière un petit peu différente. On veut innover, puisqu'on sait qu'il y a une certaine limite aujourd'hui à la sensibilisation qu'on peut connaître et qui est faite de manière classique. Et on voulait éveiller, on voulait interpeller, on voulait aussi intéresser de manière différente. Et on sait que le concept de réalité virtuelle est aujourd'hui quelque chose qui intéresse, qui interroge, qui interpelle. Voilà, une manière de sensibiliser autrement, mais aussi d'intéresser davantage sur le sujet de la sécurité qui est parfois difficile à appréhender pour certains de nos équipiers. Une des valeurs ajoutées pour nous, c'est de pouvoir sensibiliser en apprenant par l'expérience. Ça, aujourd'hui, c'est un point assez fort. On apprend beaucoup plus en expérimentant, en testant, parce qu'on va se remémorer, on va se rappeler de certaines choses qu'on aura testées, qu'on aura faites. Et la réalité virtuelle permet cela, en fait. La réalité virtuelle, elle permet d'expérimenter, de faire, de tester, de sentir. Le module de simulation à la conduite, ça a été un module qui a pas mal plu. Donc voilà, la valeur première, je dirais, c'est cette capacité à expérimenter, à tester et donc à se rappeler. Une autre valeur ajoutée, c'est évidemment de pouvoir en fait former, sensibiliser dans un environnement qui peut être assez simple, puisqu'aujourd'hui, il suffit d'une salle et d'un casque. C'est particulièrement intéressant pour nous, puisqu'on est prestataire de solutions logistiques in situ, donc on est chez nos clients, et donc on n'est pas toujours maître de l'environnement dans lequel on évolue. Ça nous permet d'être autonome dans un environnement dont on n'a pas la main au départ. Et puis après, la valeur ajoutée, c'est l'interaction, l'interactivité. Avec les écrans, on est dans une société aujourd'hui où on se tourne vers beaucoup d'écrans, vers la digitalisation. C'est une technique qui parle à beaucoup de gens et qui va forcément, je pense, toucher plus facilement, plus largement, et qui va, et encore une fois, je pense, interpeller.
On n'a pas encore ce retour, tout simplement parce qu'on s'est lancé dans la démarche courant 2023, et notamment principalement sur le fin du premier semestre et tout le deuxième semestre. Donc on pourra, je pense, commencer à avoir les premiers effets en 2024 avec une année pleine. Et donc, je pense qu'il faut voir ces effets sur une ou deux années pleines, donc potentiellement constater les premiers effets à partir de 2025. Je dirais oui, sans hésiter. C'est vraiment une solution intéressante parce que solution clé en main. Alors, je la recommanderais surtout pour les entreprises du secteur de la logistique. Mais je sais que d'autres modules existent pour d'autres secteurs, notamment le BTP. Et oui, je la recommanderais parce que c'est une solution qui se veut clé en main et qui est pertinente, en tout cas, qui a été pour nos secteurs d'activité divers et variés, mais en tout cas qui ont le point commun des secteurs dans la logistique. Et on a pu toucher aujourd'hui de manière volontaire et embarquer près d'un tiers des collaborateurs, sachant que nous sommes toujours en phase de déploiement et on a encore une bonne dizaine de sites qui veulent se lancer dans la démarche. Donc clairement, oui, on a des retours positifs de nos sites, mais aussi même de nos clients sur lesquels on est prestataire sur leur site, qui, qu'on a pu former, qu'on a pu sensibiliser par des sessions de réalité virtuelle et qui aujourd'hui eux-mêmes se posent la question d'investir dans des casques de réalité virtuelle.